Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, deuxième partie, vendredi, Critique Info. Nous sommes heureux de vous présenter encore une fois ce numéro. Africa News, Yumbi, Beni, Boutembo donne un nouvel argument. L'opposition réclame plus à l'Assemblée nationale. 100 jours, FPI matérialise son engagement. Ah oui, où en sommes-nous avec le 100 jours? J'ai comme l'impression que ça s'est refroidi un peu. Et nous allons aller vérifier ces routes-là, on l'a promis, mais on ne les fait toujours pas. C'est compte tenu de notre agenda et de notre calendrier. Mais il faut rassurer les Congolais que dans certains endroits, par exemple, hein, ils ont bien fait des routes, mais ils n'ont pas encore achevé. Parce qu'il y a de la poussière hein, qui finalement pollue à un moment donné l'air ou les airs dans ces endroits-là. Mais ce qui est bien, parce qu'aujourd'hui, on peut circuler, ce qu'on ne pouvait pas le faire il y a 6 mois, 10 mois, on ne pouvait pas le faire, mais là, on peut facilement le faire. La route de l'Unikin, par exemple, elle est suspendue, elle est arrêtée parce qu'elle est en train de faire des travaux, ce qui va pouvoir faciliter ce trafic-là. Mais nous demandons plutôt que ces travaux s'effacent dans les normes. Il ne faudrait pas qu'on nous fasse des travaux qui vont finalement s'arrêter ou se détériorer dans 2 ans. Ah non, en tout cas, pas comme ça. Travaillons bien, faisons bien les choses avec la culture de l'excellence, et ça sera toujours important. L'opposition qui réclame plus à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous entendez par réclamer plus à l'Assemblée nationale? C'est une suite logique des choses. Maintenant, vous ne pouvez pas réclamer. Je voudrais avoir des propos responsables. C'est là le problème. Avoir des propos responsables. Le parti s'était déjà très mal organisé, déjà en avance. Très très mal organisé. Les députés provinciaux ont perdu beaucoup d'argent eux-mêmes. Ils ont fait des grandes dépenses. Et maintenant, vous leur demandez de suivre un quota ou non. Ces gens-là ont des calculs à faire, malheureusement. Parce que ce ne sont pas des gens solidement ancrés dans les partis politiques. Non, ce sont des hommes d'affaires politiques, tout simplement. Ils sont hommes d'affaires politiques. Eux, ils viennent faire les affaires dans la politique. Ils viennent commercialiser leur position politique. Ce ne sont pas des gens qui sont venus pour régler le problème des Congolais. Ils sont venus pour s'enrichir, malheureusement. Parce que lorsqu'un député provincial oublie qu'il a d'abord un salaire mensuel ou les émoluments et les avantages liés à sa fonction, mais qui va au-delà de cela pour aller demander de l'argent ou pour se faire acheter, pour se faire corrompre, et la personne malheureusement est les représentants du peuple, alors donc nous sommes représentés par un groupe de léviathans, on est représenté par un groupe de mafieux. Et je me pose la question, comment on fait quand on rentre chez eux? Quand ils rentrent chez eux à la maison, ils regardent leurs femmes et leurs enfants, sachant que l'habit que sa femme porte, c'est l'habit de la corruption. La maison dans laquelle il vit, c'est la maison de la corruption. Les études que les enfants font et les diplômes que les enfants ramènent sont des diplômes obtenus par l'argent du vol et l'argent de la corruption. Je me pose la question, mais qu'est-ce qu'on est en réalité? Qu'est-ce qui reste de l'homme quand un homme accepte de vivre dans Makambouana? Il a passé. Madame Eve Bazaïba pleure. Madame Eve Bazaïba pleure, elle s'indigne. Elle dit qu'elle n'a pas été votée par les députés du MLC et les députés de la Mouka. Elle a dit ça. Vous avez donc suivi la vidéo. Elle est indignée. Quand on était en train de dire, le parti, vous êtes très mal parti, vous avez beaucoup d'infiltrés dans vos partis. Vous n'avez pas des gens qui suivent l'idéologie. Ce sont des gens qui suivent l'argent. Qui pouvait imaginer des gens comme Germain Kambinga quitterait un jour Bemba? Qui pouvait imaginer cela? Qui pouvait imaginer que M. Pierre Lumbi pourrait quitter un jour M. Kabila? Qui pouvait imaginer un jour que Tchibala abandonnerait l'UDPS? Qui pouvait imaginer cela? Vous voyez? Qui
pouvez imaginer que M. Katumbi se séparerait de Kabila? Bon, en fait, moi, je le savais déjà parce que il commençait déjà à faire ombrage. Il commençait à faire ombrage et M. Katumbi se présentait déjà comme un probable président de la République, même s'il ne le disait pas, mais dans ses actions on le sentait. La manière dont il commençait à rentrer dans les cœurs des gens, dans la tête des gens, ça devenait inquiétant. Et ce n'est pas forcément seulement ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres affaires, beaucoup d'autres choses, mais c'est aussi sa cote de popularité qui commençait finalement à le mettre mal à l'aise. Et quand vous êtes dans un régime où tout le monde a peur du président et que vous êtes les seuls à dire au président certaines vérités, ah bien, rassurez-vous, vous êtes le premier à être évincé. Voyez-vous? C'est-à-dire nous avons un type de politicien au Congo qu'il faut peut-être réformer et il faut peut-être changer. C'est au niveau peut-être de ces deux-là. Madame Eve Bazaïba, cacique du MLC, elle a dit des choses, vous le savez, elle s'est battue, elle est allée au front. Mais on n'a pas voté pour elle, par ses propres pairs. Christian Mondo Simba a perdu chez ses propres pairs. Que nous allons dire d'autres. Et j'entends les gens dire non mais Félix il faut nommer mes gouvernements ministre premier ministre Naïd de Pes. Non mais ça va être violer la loi. En fait, M. Félix ne peut pas aller au-delà de nommer un informateur. Il ne peut pas. On est encore là. Il doit nommer un informateur pour identifier cette coalition-là. Parce que la coalition qu'on a aujourd'hui est une coalition informelle. Ce n'est pas une coalition de droit. La coalition devient de droit lorsqu'elle est identifiée au sein du Parlement et inscrite au bureau définitif de l'Assemblée nationale. On ne peut pas avoir une coalition en dehors du Parlement, sinon ça devient une coalition anti-institutionnelle. Il faut qu'on ait une coalition dans les institutions. Et le président de la République est appelé à nommer un informateur, à lui confier cette mission-là, d'aller identifier. Même si c'est une formalité, monsieur le président, faites-le, ne serait-ce que pour la beauté de l'art. Faites-le. Faites-le, ne serait-ce que pour la beauté, même si ça ne va produire rien. Mais faites-le quand même en comprenant que vous avez été légaliste. Ne suivez pas les fanfarons, ceux qui vous trompent. Ne le suivez pas. Moi, je n'ai pas d'intérêt quand je vous dis ces choses. Je n'ai pas d'intérêt ni de travailler avec vous, ni d'être dans votre cabinet. Mais je vous dis simplement des choses parce que nous aimons le pays. Nous aimons notre alternance. Nous voulons la consolider, cette alternance. Donc, s'il vous plaît, nommez un informateur. Confiez-lui la mission. Que ça passe ou que ça ne passe pas. Mais ayez d'abord un informateur. L'humanité retiendra. L'histoire de notre République retiendra qu'un président était face à un dilemme, mais il avait choisi le chemin. La voie de la loi, la voie de la légalité, il avait nommé un informateur. Cet informateur avait échoué dans sa logique de faire une coalition. Mais vous pouvez même identifier, formaliser maintenant. La nomination de l'informateur peut aller au point de, je veux dire, normaliser cette coalition. Moi, je ne suis pas contre la coalition. Seulement qu'il faut bien la comprendre, il faut bien l'identifier, comme je l'ai dit dans la deuxième partie. Il faut étudier tous les méandres afin que vous ne soyez pas perdant. Et moi, je peux vous garantir que vous ne pouvez pas être perdant. Si vous devenez perdant, c'est vous qui avez mal négocié. Parce que tous les bras des négociations sont là pour que vous soyez gagnant. Ces gens du FCC ne sont pas les plus intelligents que tout le monde. Non. C'est seulement parce qu'ils se lèvent tôt et ils dorment tard. Alors nous sommes prêts de nous lever plus tôt qu'eux et de dormir plus tard qu'eux. Parce que les degrés de la souffrance que nous avons nous imposent de travailler dur. Kagame dit ceci. Travailler dur, tellement dur, jusqu'à ce que ça fasse très mal. Parce que la pauvreté fait plus mal que ça. C'est Kagame qui dit. C'est un leadership sérieux. Donc les besoins du Congo nous poussent à travailler davantage. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Donc ça ne va pas nous embêter de le faire encore davantage. Et je crois qu'il faut travailler sur la question pour voir ce que l'on peut faire pour déboulonner ce système-là. Donc, mais en tout cas, vous dire, non, président, nommé Premier ministre, il y a eu de peste. Ne tombez pas dans ce piège, monsieur le président. Ça sera contre la loi. Ça sera contre l'article 78. Toute nomination d'un Premier ministre en dehors, il y a collé qui ça, informateur, vous allez violer la loi. Vous aurez violé la loi. Parce que la loi dit il faut qu'un parti politique ait 250 députés plus 1. Ce qui n'est pas le cas au Congo. Aucun parti n'a 250 députés plus 1. Donc rien ne vous empêche de nommer un informateur. Ne soyez pas intimidé par le FCC. Parce que si vous négociez bien ce boulot, c'est vous l'autorité morale du FCC. C'est à vous que Kabila doit rendre des comptes. On ne va pas vous dire le contraire. Parce qu'entre vous deux et Kabila, celui qui a besoin plus de la paix, celui, ce n'est pas vous. Vous n'avez rien à perdre dans ça. C'est lui qui a tout à perdre.
Vous n'avez que tout à gagner. C'est lui qui a tout à perdre. C'est lui qui est indexé par l'international. Ce n'est pas vous, c'est lui. Celui qu'on suspecte déjà de manigancer des choses, d'être là, de tirer des ficelles à côté, à gauche et à droite, c'est lui, ce n'est pas vous. Donc dans ça, allez-y, tête froide, vous n'avez rien à perdre, mais restez constant et conséquent dans votre manière de faire les choses. Si vous le faites, le Congo vous remerciera demain. Mais si vous ne le faites pas, monsieur le président, le Congo retiendra que vous n'avez pas travaillé pour eux. Et donc, je crois qu'il faut aller au-delà de cela. Ne dites pas au président, votre nommé Moutoutel, non. Mais par rapport à la négociation qu'il va faire, c'est de faire comprendre à M. Kabila qu'il est en train de continuer de se faire haïr. Le FCC continue à se faire haïr. C'est vrai, démocratiquement, vous gagnez les choses. Oui, dans les textes, vous gagnez les choses. Mais ce que vous ne savez pas, vous êtes encore en train de vous enfoncer inutilement. Les gens vous haïssent encore davantage en voulant trop gagner. En voulant tout gagner, vous risquez de tout perdre. Parce qu'on a vu, les gouverneurs, pardon, les députés, vous les avez. Le peuple n'était pas content. Le peuple était très fâché en sachant que vous avez la majorité au Parlement et vous avez la majorité dans les assemblées provinciales. Au lieu de vous arrêter là, vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous êtes allé plus loin. Vous avez eu des bureaux provinciaux, des bureaux des assemblées provinciales, vous les avez. Le peuple est encore monté d'un cran sa colère. Vous allez plus loin. Vous avez des gouverneurs. Vous êtes encore allé plus loin d'énerver le peuple. Monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi, si les gouvernements que vous mettrez en place a plus de gens du FCC, ne soyez pas étonnés d'une implosion. Ne soyez pas étonnés de la colère maintenant du peuple. Parce que le peuple est en train d'observer. C'est pourquoi je vous demande beaucoup de mieux observer la question, monsieur le président. Ça veut dire discuter papier sur papier. S'il faut vous coûter toute la nuit, ne dormez pas. Étudiez chaque nom. Évitez, parce qu'ils ont tout eu déjà. Donc maintenant, au niveau du gouvernement, soyez le plus intraitable que possible. Toutes les personnes qui sont citées dans les affaires noires, d'une manière ou d'une autre, que ces personnes ne reviennent pas au gouvernement. Dis-moi pas maintenant. Dis-moi pas maintenant. Et moi, je vous proposerai d'ailleurs que personne ne revienne. Tous ceux qui ont travaillé dans l'ancien gouvernement, qui partent d'abord se reposer. Parce qu'on n'est pas né ministre. Il y en a qui ont fait du ministère comme un mode de vie, quoi. Ils ne peuvent pas vivre en dehors du ministère. Ils doivent d'abord partir. Que le FCC vous propose des noms de gens qui n'ont jamais travaillé. Parce que ça va aller dans leur intérêt aussi de toutes les façons. Et tout en faisant ça, monsieur le président, vous aurez créé une génération fachi. Parce que rassurez-vous d'une chose, les gens qui sont dans FCC, Kabila ne leur a pas tout donné. Il y a beaucoup de frustrés, beaucoup d'abusés là-bas. Et ces gens n'attendent que leur souffle, n'attendent que leur temps. Et des gens comme ça, si c'est vous qui faites deux ministres, rassurez-vous d'une seule chose, ils n'auront pas la gratitude vis-à-vis de Kabila, mais ça sera vis-à-vis de vous. Ne vous en faites pas, l'homme politique est comme ça. Dans l'ADN de l'homme politique, il oublie même le parti qu'il a amené. Il pense à celui qui a donné le pouvoir. Vous voulez que je vous donne des exemples? Vous avez vu ce que le monsieur de l'UNC avait fait, non? Monsieur de l'UNC vient parce que c'est Vital Kamerhe qui le propulse, mais quand il arrive là-bas, il refuse d'obéir à Vital Kamerhe, il obéit à celui qui l'a nommé. C'est comme ça l'homme politique congolais, monsieur Félix. N'oublie pas. L'homme politique congolais dit merci à celui qui le nomme, mais il oublie celui qui l'a propulsé là-bas. Alors faites très attention à des gens à qui vous allez donner cette fois-ci le trône. Vous avez vu votre collègue de l'UDPS, monsieur Kalamba. Il a été porté par l'UDPS. Mais vous avez vu ce qu'il a fait? Il a refusé l'UDPS. Il est resté faire allégeance à celui qu'il avait nommé. C'est comme ça l'homme congolais. Il faut l'identifier, il faut le connaître et connaître ses faiblesses. Et rassurez-vous, quand vous allez nommer ces gens-là, ils auront un devoir de redevabilité vis-à-vis de vous. Ça ne sera plus vis-à-vis de Kingakati. Et les visites à Kingakati seront de plus en plus moindres. Et vous allez voir que Mme Kende Bongo. Mais nous devons travailler pour réussir cette émergence, surtout cette alternance. Chers frères de la Mouka, si vous êtes Congolais, soutenons cette alternance. On ne soutient pas Félix Tshisekedi, on soutient l'alternance. Pourquoi il faut soutenir l'alternance? Parce que nous n'avons qu'un seul ennemi. Les gens qui ont marché sur nos morts, les gens qui se sont amusés à nous voir pleurer, des gens qui trouvaient leur plaisir quand nous on pleurait, des gens qui souriaient quand nous on était en train de grincer les dents, des gens qui allaient mettre au monde à l'étranger quand nous, nos femmes mouraient à l'hôpital quand elles allaient mettre au monde. Est-ce que vous imaginez la torture? Vous imaginez cela? Quand leurs enfants allaient étudier à l'étranger, nous, nos enfants étaient chassés à l'école. Ce sont des choses qui doivent vous remonter dans la tête. Quand
ils font les voyages pour faire des check-in, nous mourrons ici parce que nous n'avons pas acquis si on ressemble à nous mourrons, Nicolas à 1000 francs, nous mourrons, Nicolas à 2000 francs. Vous avez vu les hôpitaux qu'il y a dans Kingasani, vous avez vu, c'est de mouroirs. C'est de mouroirs. La vie est tellement chère au Congo, même pour enterrer ton frère, tu dois dépenser beaucoup d'argent. Mais ce sont eux, ils prenaient le luxe. Et aujourd'hui, nous le regardons comme des amis, on les regarde comme des amis, nous nous sommes trompés des cibles. On s'est trompé des cibles. La cible, ce n'est pas Tshisekedi. La cible, ce n'est pas l'UDPS. La cible, ce sont eux, des gens qui nous ont mis dans cette condition-là. Ce sont eux. Alors nous devons leur regarder dans les yeux pour savoir comment on va les bouter dehors. Mais si nous commençons à nous entretuer entre nous et Simba Souté, ça ne sera pas normal. Vous avez suivi certainement une vidéo de M. Kabound sur un cheval. Et eux qui voient mon réseau le babi, voilà les pouvoirs corrompent. Le pouvoir est en train de corrompre ici. Et je ne comprends pas. Quand on monte sur un cheval, on est corrompu par le pouvoir. Le pouvoir corrompt. Ici, vraiment, le pouvoir est en train de corrompre. Mais si le pouvoir corrompt, et vous, ça vous a corrompu combien de fois? Si le pouvoir corrompt quand on monte sur un cheval, et vous, le pouvoir vous a corrompu combien de fois? Au moins, il ne faut pas rire, ça fait mal. Non, mais il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent donner des leçons à tout le monde, et puis ils disent, on va mettre dans les réseaux sociaux, on va mettre ça dans les réseaux sociaux. Et les gens vont voir. Et les gens vont voir quoi? Ils vont voir un homme sur un cheval, c'est tout. Ils vont voir quoi? C'est pas possible. Est-ce que si on mettait les images de tout le monde ici au Congo? Non, mes frères. D'un côté, je me dis, ça ne sert à rien. Monter sur un cheval, on monte sur un cheval partout. Je ne pense pas que M. Kabound a quitté chez lui, n'a qu'à cheval kuna. Non, vous l'avez invité, il est arrivé. Et vous lui avez proposé le cheval, il est monté, et puis allez pouf, bon, on a gagné la photo, vous publiez vos vidéos, le pouvoir corrompt. Quel est le lien entre le pouvoir et le cheval? Non, on est tombé trop bas, franchement, on est tombé trop bas au Congo. On sculpte les gestes et les faits de tout le monde. Donc, attends, Christophe a fait une arme, mais la champagne, ah, le pouvoir corrompt. Oh, mais nous, on ne pas s'en déni alors. Monsieur Kabound est qu'on appelle député. Il est député national. Il est pressenti, comment on appelle, il est pressenti vice-président de l'Assemblée nationale. Monsieur Kabound est, au-delà de ça, président intérimaire de l'UDPS. C'est la bouche de l'UDPS. S'il faut traiter des accords avec les partis, c'est l'UDPS. Il est l'autorité, entre guillemets, l'autorité de Cash. Celui qui doit traiter avec le FCC, c'est lui. Oh, maintenant vous l'appelez chez vous, il vient. Vous discutez. Et dans son humanisme, ceux qui n'ont pas cheval, n'a d'hiver. Où est le problème? Mais vous allez voir les Congolais sans. Non, mais mes frères, ça fait, non, entre nous soit dit, ça fait quoi? Combien de fois nous sommes allés dans des réunions, où est le problème? Ça fait quoi? C'est ça le pouvoir qui corrompt? Mais celui qui dit ça ne montre que, avec un niveau, ou tout ça, je ne sais pas. Mais aussi, il y a des propos irresponsables de certaines personnes de l'UDPS et de la Mouka et tout ça. Il y a des propos très irresponsables qu'un homme d'État ne peut pas tenir. Donc, il y a des choses, quand on est quand on comprend, on se pose des questions, on se dit, mais où allons-nous? Alors, continuons dans l'information Nabiso. Selon Valentin Moubake, un ancien de l'UDPS, Tshisekedi dit, si Félix veut déboulonner le régime Kabila, qu'il commence à déboulonner d'abord les résultats qu'il a négociés à Kingakati avant de nous distraire. Donc pour M. Valentin Moubake, déboulonner un régime, c'est distraire. Et qu'est-ce qui serait mieux? Il fallait qu'il dise quoi? C'est possible. Mouyambou Kiassa vient de saisir la cour d'appel en annulation du scrutin qui a élu Batou au gouvernorat du Haut-Katanga. Oui, il a raison de le faire. Hein. Il a raison de le faire, pardon, il a raison de le faire ou il a raison de le faire parce que de toute façon c'est la loi qui le demande, qui le dit, il faut le faire. Marie-Josée Ifoku tire la sonnette d'alarme et veut organiser une marche dans la rue de Kinshasa pour protester contre l'élection de Gentilly Ngobila. Oui, ça n'aura pas d'effet malheureusement, ça n'aura pas d'effet hein, parce que Gentilly Ngobila a été élu convenablement, je dirais confortablement, par les élus. Il a été élu par des élus, par les provinciaux.
Ils ont fait confiance à Gentilin Ngobila. Le MLC a voté pour Gentilin Ngobila. Le PPRD a voté pour Gentilin Ngobila. Et beaucoup d'autres partis ont voté pour Gentilin Ngobila. Et donc Gentilin Ngobila est gouverneur. Alors si ça ne vous plaît pas, vous allez certainement saisir la justice, mais ça n'aura pas beaucoup d'impact. Ici, ce que vous devez faire, Madame Ifoku, ce que vous devez faire, c'est que vous devez aller prendre le rapport des Nations Unies et aller saisir le procureur général de la République. Allez les saisir. Dites au procureur général de la République, nous constituons en partie civile. Nous avons des frères à Yumbi, des frères qui ont été assassinés et tout. Nous nous constituons. Allez voir le procureur général de la République et le procureur général de la République va intenter une action contre M. Ngobila parce que de toute façon, quand il est gouverneur, il sera jugé au niveau de la cour d'appel. De la cour d'appel, ça dépend, il y a certaines matières qui peuvent aller au niveau de la cour de cassation, mais c'est la cour de cassation, pardon, et puis voilà, comme c'est au niveau de la province, administrativement, c'est la cour d'appel. Pénalement, on va aller au niveau du procureur général après la cour d'appel ou la cour de cassation. On va mettre la main sur lui et on va finalement l'entendre. Et si les faits s'avèrent être vrais, eh bien, monsieur sera inculpé. Et s'il devient inculpé, il va passer devant le juge, il deviendra prévenu. Et s'il devient prévenu au niveau du juge, si le juge rend son jugement, monsieur sera soit condamné, soit acquitté. Alors bien, donc, faites-le au lieu de faire des marches. On a fait beaucoup de marches dans ce pays. Beaucoup de marches, rien n'a changé. Rien du tout n'a changé. Pamba, dans la marche, on est monté. Donc, je crois que travaillons beaucoup plus comme des gens intelligents, saisissons le problème. La faiblesse de M. Gentilly, sa faiblesse, c'est l'affaire Yumbi. C'est ça l'affaire Yumbi qui est sa faiblesse. Parce qu'il y a des rapports et des plaintes qui sont là. Donc agitez les plaintes et vous allez voir que l'arbre va tomber. Au Nord Kivu, le député Mwindo Nzadzi de la Mouka et du parti MS déposent leur candidature au poste de gouverneur. On va voir si M. de la Mouka va être élu. On verra. Ça va voter dans Mandekonaï. Docteur Moutoussila du parti Abako dit que son parti n'est ni du cash ni du FCC, car selon lui, ce mariage FCC-cash est un mariage contre nature et ne peut donner que de monstres. Eh bien, c'est un mariage d'abord incestueux, mais c'est un mariage par rapport à la contrainte de choses. Je vous dis, ceux qui disent à Félix, monsieur Félix, non, tu peux aller seul dans la cohabitation, il le trompe, il induit en erreur énorme. Monsieur Félix ne réussira pas dans la cohabitation. Il perdra beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Il ne peut pas. Croyez-moi sur parole, mes frères, il ne pourra pas s'en sortir dans une cohabitation. Ça va être difficile pour lui. Très difficile. Je ne dis pas que les députés, les parlementaires vont se retourner contre lui pour l'évincer. Il n'y a pas une procédure la plus difficile que celle de la mise en accusation d'un président de la République. C'est extrêmement difficile dans la pratique. Extrêmement difficile dans la pratique. Il faut être dans des sociétés beaucoup plus développées pour que ça passe plus vite comme c'était en Corée, ça passe plus vite comme c'était au Brésil. Mais en tout cas, dans la situation du Congo, c'est extrêmement compliqué. C'est très facile lorsque le président lui-même ne sait pas jouer, ne sait pas négocier les choses, ne sait pas comprendre certaines choses. Parce que si le président le fait, je vous dis toujours, l'arme du président aujourd'hui, l'arme fatale, redoutable, c'est la justice. Mais comment maintenant? C'est là le plus grand problème. Si on le dit, on trahira. Ou on trahira, on ne le dira pas non plus. Et puis, Mbouyamba... Non, je parle de cela. Parlons maintenant sécurité. 36 rebelles neutralisés au sud Kivu par les FARDC. L'ONG internationale AHRW, ça veut dire Women Rights Watch, demande à Félix de démettre les officiers des forces armées du pays ayant commis des abus de leurs fonctions et lui dresse une liste quant à ceux. C'est très bien d'avoir ces listes-là, mais l'armée, on ne touche pas l'armée facilement. Il y a des généraux qui sont des généraux aujourd'hui grâce à Kabila. Ils étaient capitaines, ils étaient lieutenants, c'est là 12 ans. Mes frères, un système qui a fait 18 ans, on ne le déboulonne pas dans 2 mois. On pense les déboulonner dans 2 mois, mais l'accomplissement n'est pas dans 2 mois. Carbone Beni accuse Roger Kabelissa d'être à la base de sa torture à l'année où il a passé 3 mois de séquestration. Butembo, santé maintenant. Butembo, 2 agents atteints d'Ebola à l'aéroport de Rungenda. Tous les vols sont maintenus.
8 personnes sur 10 guéries en une semaine d'Ebola et le personnel des soins de santé a augmenté de 62 infirmiers et 17 médecins. RDC vers une urgence de santé publique internationale comme en Haïti. Environ, médias, pour terminer, environ 80 journalistes de Télé 50 relâchés après leur interpellation par la police. Pour sa part, le directeur général Jean-Marie Kassamba refute toutes les accusations contre lui et estime que ses collaborateurs n'ont pas respecté la procédure. Celui qui n'a pas respecté la procédure. C'est faux. Société, la fondation katangaise veut rencontrer Félix pour statuer sur le retour de Katumbi au pays. Mais plus rien n'empêche le retour de Katumbi au pays. Plus rien n'empêche. Plus rien n'empêche en tout cas. Le président urbain de la société civile de Sud-Kivu demande à la population abonnée de la SNEL de ne pas continuer à payer l'énergie électrique qu'ils n'ont pas consommée. C'est de l'arnaque, oui, je suis d'accord avec vous. C'est de l'escroquerie. On nous ment, même ici chez nous. Ici à Kino, on nous fait ça aussi. On vous fait payer 30 000 francs d'un courant que vous n'avez bénéficié que 2 fois, 3 fois. Si on calcule les heures, en réalité, c'est un courant à 6 200. Mais vous foutez à 30 000, on va dire à 27 000. C'est un peu ça, quoi. Kinshasa, hausse du prix de pain de la société Pain Victoire. Les autorités appellent à la baisse immédiate. Il faut que le Congolais va se doter d'une boulangerie nationale. Je crois qu'il est important que l'État Tchamabo fait une association de boulangers du Congo ou de boulangers de Kinshasa, Basangana, parce la structure Moko. Cette structure permettra. Parce que les Libanais n'ont pas un groupe. Biso Congolais, tout le monde ensemble. Tout le monde est tout le monde ensemble était uni, tout ça les locaux Moko. Tout le monde est la chef, la chef. Oh, la chef, on a 3 000 francs salaire, car chef. Oh, you could have 3 000 francs salaire, ou chef, Moutoumou, Mungamba, Libanais, à 17 000. Il y a d'abord Mungamba, à l'équipe chef. Le Congo va mourir à cause des titres. Titromanie, prêtre, Yamoukolo, les Boga, Vieux, Kunzi, les Beaux, Olobinini, Yaya, ou l'équipe, les Kambounini, même Tazali Kinayo. Moi, un monsieur qui m'appelait une fois Yaya, Nathalie, eh, you ne pas la bisou, à papa les Kinanga Penat. Mais Yaya, Yaya, ils ont respecté, ils ont l'argent. Tout le monde va être patron. Moutoumna est noir, mais va baigner les blancs. Tout le monde. Moutoumna est bien, il y a un bogart, mais va baigner les beaux. Mandimi quand même. Parce que les gens veulent les titres de patron. Il faut que le gouvernement congolais, que l'exécutif provincial, ou dans toutes les provinces Toyokana, tout ça, la boulangerie, association de boulangers du Congo. Vous savez, Asbel Nabino, Boulouki va problème Nabino. Et vous savez, association provinciale de boulangers, APB. Vous savez, APB Nabino, beaucoup de na synergie, vous savez, le Nabino mourra bien. Il y a beaucoup de et beaucoup de compétition, et le papa m'a tout le monde a ou la réussite Bamapa, la carte Moussounezate. Beaucoup de gagnants sont sauf pain au lait. Rumeur, on termine avec ça. Félix descend au Katanga avec une délégation américaine pour revoir tous les contrats miniers, pour ravir tous les contrats miniers au Salakida chinois, après ça, américain. Il y a une rumeur. Pourquoi baboni mindele mode mindele to mindele na katani na bilika ma mindele oyo akoza les suédois bobenga américain capable akoza les ya scandinave ti boko benga ba pilote ba entrepreneur les pilotes bobenga entrepreneur ba kinde kuna ça c'est les Congolais. Puis la présence de la délégation de Félix Lubumbashi a envoyé Kabila au Cuba avec sa famille via Dubaï. Moutoumna dans la Sénat à l'Assemblée nationale, à la Gentili, Naïrakin. Moussekatina Kingakat, il y a Dubaï, à Cuba. Jamais. Il est là. Il est toujours à Kinshasa. Il aurait fait un déplacement. Il y a aussi notre rumeur que de ne pas prendre au sérieux. Bah, on a photo sur YouTube, sur Facebook, le colonel Moko, Apexaki, Sokif, Soda Moko et tout. Il y a plusieurs versions dans les Kambouana. Les Kambouya Nyongo Ezali, il y a 2 versions. Version de Bosso Ezali, Soda, Bazana Nyongo Nae. Il faut foutre Nyongo, foutre Nyongo Te. Moi, on a un bela. Aya Sengimbongo, Papé Siete. Colonel, on a payé $10 à Kenokosomba. Crédit pour le colonel. Tant que on crédit pour le colonel à Zongi. Tant que t'as la moine à l'hôpital, moi, à Koufi. Tant que Zongi, petit colonel, le bio, $30, qui est d'abord qui est $30, t'es ménage chevé, on est dans. À Betty colonel, mais ça, c'est colonel à Koufi. Naroki, Mawana, n'a Betty, mais ça, si, moi, on a mon Kouy, il y a moi aussi, il y a un autre qui a à l'hôpital, n'a petit garçon, mon finaliste, à Kouy. Ça, c'est la première version. La deuxième version, et ça, non,
Kabila linga qui ne mboka moko boye ayebisi ba soda ba sala ye sala soki ba sala ba honneur soda on a dit non mais on sala honneur ndeni ya sous président. Alors colonel on a depuis jour on a akangela soda na kanda akoma kopesa ba punition belé ko bengana et tout soda on a un jour la muki na tongo le bino pourquoi Dieu ko mona ngondi ngana muninga na mungamba na yebo ntosi na kaka ndi aye abeti Masasi et puis il y a 2 ou 3 personnes Masasi mais il y a une version ébélée. J'étais dans un rendez-vous, un officier, Yamoura, il va me relater les faits. Et moi, je reviendrai pour vous donner la bonne information. Mais ne tenez rien pour acquis jusque-là. Tous les infos, il faut bien, tu copies ça bien. Ce qui est besoin d'infos, il y a bien côté Moussou, pas de problème, tu caboli kaka. Mais, Gabel, le gouvernement, il y a info, il y a bien pour ma information. Monopole, les alakaté, les alakali, comme ma version, na source, il y a une source, la qualité de source. Tu as le Lubumbashi le 20, tu as 10 jours, puis tu as na yango to sengi na bato to bazana Lubumbashi bolanda biso boya to kutana to sala ma conférence mo moké nande ko kashila to kende Kolosi mais to sala kam kolomoko pardon to la pardon je veux dire on va passer la nuit na Kolosi to kozonga et puis to kende pe Kimpushi na bakati msusu to beta bato kuna pendant 10 jours donc soza kuna to kutana to solo là et vous allez bien pour mboka na biso. Homo Fortus Elikia à la réalisation. Merci Jérémy Maïkandi. Je vous retrouve à la 3e partie pour terminer ce week-end. Que la peur quitte notre esprit et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa et Simba Lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no a weza susute. Ah Oyoki, allez, quittez! Polosa, on a battu na kale. Na lomo na kekuna. Là-bas! Ah! On nous a arrangé. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tu commis en Suède, tu commis à Paris, tu commis à Lille, tu commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.